Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Entre nous reçoit tout celui qui a à dire pour le développement, pour la paix, pour l'unité du Lomami. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, les nouveaux chapitres, une fois de plus, l'invité habituel, c'est Maître Fabi Kabouindé. Maître Fabi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Maître, ça fait un temps que nous avons vu à travers les réseaux sociaux, le média, dans le Cabinda, brutalement en Bujimaï. Brutalement là, on vous voit à Kamina. C'est quoi qui vous ramène le plus vite possible alors que vous devriez faire beaucoup de jours là-bas? Je suis chez nous. Léo Lomami, c'est chez nous. Nous sommes rentrés parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans les institutions. Nous avons tous appris. D'ailleurs, nous avons alerté à l'époque. Moi-même, j'avais alerté à l'opinion publique qu'il y a eu une motion en gestation. Motion? Oui. Et restée à l'endroit du président de l'Assemblée provinciale, et aussi à l'endroit de l'honorable Kester. Et les jeunes ne nous ont pas compris. Et maintenant, cet amangouement de choses commence aujourd'hui à extérioriser ses griffes. Dans la mesure où il y a un groupe de députés qui se sont décidés de faire partie le président de l'Assemblée provinciale du Lomami. Nous citons l'honorable Basile Mouleba. Et au-delà... Ce qui vous amène ce qui nous amène à rentrer. Ici. Oui, oui. Nous sommes... Avec quelle contribution? La jeunesse. Je suis leader dans la jeunesse katangaise et aussi leader dans la jeunesse du Lomami. Nous avons le leadership d'opinion et aussi, vous-même vous connaissez que c'est nous les fabricants des députés. Les députés ne viennent pas du ciel. Ils ne sont pas tombés du ciel. C'est nous la jeunesse, c'est nous la population qui les avons fabriqués aux élections. Et nous les avons donné un mandat et avec comme mission d'aller légiférer les édits, comme c'est au niveau provincial, au niveau national, les lois, et d'aller aussi plaider la cause de nous, la population, auprès de l'exécutif. Les pétitionnaires disent quoi? Bon, ils ont leurs griefs que je ne vais pas dévoiler par devant le média. Mais ce que moi je sais, c'est que derrière le départ du président Basile Mouleba, ils viseront le gouverneur de province. C'est pourquoi nous sommes... Vous êtes prophète? Je ne suis pas prophète, mais nous sommes politiciens. Nous connaissons l'APA. Et nous connaissons les G, parce que nous avons été à tout moment consultés, et nous avons refusé. Parce que nous connaissons bel et bien que le Lomami a traversé des moments très difficiles, depuis le démembrement jusqu'à ce jour. Nous avons eu à changer plusieurs gouverneurs et la province n'a pas évolué. Nous avons eu à changer plusieurs animateurs de l'Assemblée provinciale et la province n'a pas évolué. Aujourd'hui, dans le Lomami, nous manquons des routes. Aujourd'hui, dans le Lomami, nous n'avons pas du courant, nous n'avons pas de l'eau. Nous n'avons même pas des immeubles pouvant abriter les autorités de Kinshasa. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte quand il y a des ministres nationaux qui viennent nous visiter ici, ils ne passent pas nuit. Pourquoi? Parce qu'ils vont dormir où? À cause de quoi? À cause de cette déstabilisation consécutive. Parce que nous avons le Haut-Katanga, le Lomami, plutôt le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, où les institutions sont stables. Depuis le découpage jusqu'à ce jour, au Lualaba, il n'y a que Maman Masuka et Mouye, c'est fini. Dans le Haut-Katanga, il n'y a que 3 gouverneurs qui sont passés. Dans le Tanganyika, je pense aussi 3. Mais dans le Lomami, si vous entrez dans la salle d'attente du gouvernorat du Lomami, vous allez voir au mur le nombre de photos de gouverneurs qui se sont succédés. Ça fait pitié. C'est de la honte, même quand bien même nous sommes ailleurs. Et nous avons honte de dire que nous sommes du Lomami. C'est pourquoi nous sommes venus. Oui. Nous sensibiliser, nous, la jeunesse. Il y aura des déclarations. Nous allons même organiser des grandes marches, de grande envergure. Les chefs de l'État en train de se prouver comment mettre fin à la guerre. L'Est du pays est dans le main des rebelles, dans le main des ennemis de ces pays. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que le moment n'est pas là pour nous déstabiliser entre nous. Ça nous coûte très cher et nous risquons de faire indexer la province aux yeux des autorités de Kinshasa comme une province des opposants. Parce que
L'Union sacrée, en soi, a comme vision d'accompagner les chefs de l'État. Nous l'accompagnons. Il y a la guerre. Nous devons l'accompagner. Nous avons des défis à relever dans les Olomami. Le gouverneur de province que vous voyez, Marmont, c'est un monsieur qui a relevé la province qui était encore dans un état un peu récupérable, oui, parce qu'il n'y a pas seulement lui, il y a les autres gouverneurs qui sont passés, chacun a fait son temps. Lui aussi, il est en train de faire son temps. Nous voyons les infrastructures, nous voyons des actions. Mais déjà, au début, commencer à tendre le pot de banane. Maître, si je vous comprends bien, vous n'êtes pas d'accord avec la motion. Nous ne sommes pas d'accord avec la motion. Par rapport à la forme ou par rapport au fond? Tout. Pourquoi? Tout. Le moment n'est pas opportun. Il y a des choses, parce qu'aujourd'hui... Mais si les contenus réclament quelque chose d'illégal... Nos députés provinciaux, moi je me pose même des questions. Oui. Ils ont eu une expérience en motion ou soit nous les avons... Parce que le problème qui est là, c'est que les contrats sociaux... Qui sont motionnaires? Nous sommes les pétitionnaires plutôt, qui sont? Jusque-là, on n'a pas encore identifié... Ils sont identifiables, je les connais, mais nous n'allons pas le dire, nous sommes devant les médias. Nous allons mener nos démarches, nous allons les rencontrer. Nous allons créer jusqu'à ce que Kinshasa va être au courant de ça. Nous allons démontrer bel et bien, parce que ce n'est pas un jeu du hasard. Oui. C'est une main cachée de l'opposition. Parce que selon les informations mises en avant... les pétitionnaires sont de l'opposition. La plupart de l'opposition, il y a aussi certains de l'Union sacrée. Ah, l'Union sacrée qui combat l'Union sacrée. C'est là où il y a l'amalgame. Aujourd'hui, M. Gancia, l'opposition s'est rendu compte que le chef de l'État a renforcé l'unité dans le pays. Quand même ils ont déstabilisé l'Est du pays, mais au sein du pays, le chef de l'État a renforcé l'unité, la cohésion entre communautés. Maintenant, l'opposition a créé un jeu, un astuce, il faut déstabiliser les institutions internes pour brouiller le chef de l'État. C'est comme ça que les quatre ont brouillé les autres, en train de financer les députés de l'opposition pour déstabiliser les institutions dans la province du Olomami. Ce n'est pas seulement dans le Olomami. Dans le Haut-Katanga, ici, il y a le président de l'Assemblée qui est visé par le député de l'ensemble pour la République. Ici, sur place, c'est les députés de l'ensemble pour la République qui sont boucs émissaires et ils ont réussi aussi à séduire les députés de l'Union sacrée. C'est comme ça que notre démarche est celle de la paix et celle de voir nos institutions évoluer normalement. Si vous soulevez le nez du problème, c'est rien, papa. Mais vous avez refusé de nous partager aussi qu'on sache c'est quoi les contenus. D'une manière superficielle. D'une manière superficielle. C'est la pétition, c'est la motion. Il y a une motion. Il y a une motion. Et censure au-delà de tout, non, nous n'allons pas nous étaler, nous sommes encore au préliminaire. Oui. Ce qui est simple à vous démontrer, c'est que la BCC, au niveau de Kinshasa, par erreur, a envoyé 3 mois de paiement au lieu d'1 mois comme d'habitude. On envoie de 3 mois de paiement. Ça tombe à l'Assemblée provinciale. Et la BCC qui écrit d'urgence à l'Assemblée que c'était une erreur, priez de nous retourner les 2 mois. Les députés se sont dit non, nous on ne retourne pas cet argent. D'ailleurs, il y a une dette. L'État congolais a notre dette. La BCC dit nous ne sommes pas des banques commerciales. Nous avons un contrat avec le gouvernement national. Et c'était par erreur. Ils ont refusé. Et l'argent est déjà retourné à la banque. Ils ont bouffé cet argent-là. Qui ils ont? Les députés. Ils ont pris cet argent. Bon, oui, non, moi-même, je peux le faire. Il y a des dettes, par erreur, tellement. Maintenant, le problème est où? Oui. C'est quand la BCC a commencé maintenant à retirer à la source. Le 2 mois. Et ça crée maintenant dans... Mais ça ne poserait aucun problème. L'Assemblée, le bureau devait se parler à cuisine interne. Je vous dis, quand on veut noyer son chien, on peut l'accuser de rage. Ce qui se passe, mes frères et sœurs qui me suivent dans les Olomami, ce n'est pas cette histoire-là. On cherche le gouverneur de province. Vous connaissez vous-même les Olomami. Vous connaissez vous-même les Olomami. Dites-nous, depuis que le gouverneur Marmont est au pouvoir. Il a fait quoi? Des mal pour demander son départ. Je n'ai pas. Nous voyons des choses.
nous voyons des infrastructures, nous voyons du jour le jour, il est toujours au chantier. Nous le voyons même des fois prendre le véhicule, parcourir la nationale numéro 1, pas par plaisir, mais pour une supervision, inspecter le travaux. Parce que la nationale numéro 1, bel et bien, c'est une route qui Kinshasa a financée. Mais le gouvernement provincial, les gouverneurs de province, c'est lui les représentants du chef de l'État. Il doit suivre de près tous ces travaux-là. Au-delà de tout, nous avons des routes de désert agricole. Nous avons eu récemment des différentes circonstances, des ponts qui ont lâché. Nous avons eu des catastrophes où il y a eu des accidents, où il y a eu mort d'hommes. Le gouverneur est en train de subvenir dans le cadre social, purement humanitaire. Il y a beaucoup d'actions qu'il est en train d'entreprendre. Imaginez la route Sokele qui mène vers Kolosi, si cette route est réellement réhabilitée. Parce que c'est déjà à pied d'œuvre. Vous ne voyez pas que le Lomami va quand même évoluer. Nous venons, je suis passé par la route Kanyama, vous-même vous avez vu, la route Kanyama, de Kamina Kanyama, la route est bien aménagée. Kabongo, d'ici là, la route sera aussi aménagée. Du côté Bukama, oui, nous allons en profiter avec la nationale numéro 1. Malemba, ça va. Est-ce que vous ne voyez-vous pas que le Lomami sera quand même, quand bien même à l'époque enclavé, mais sera désenclavé avec ses gouverneurs de province. Maître Fabi, il y a une motion en gestation ou déjà déposée. Quelle est votre part? Ma part, c'est que je sensibilise les jeunes, pas à faire de casse, pas à faire de dégâts, mais à aller rencontrer les députés. Parlez avec eux. Les députés pétitionnaires. Tous les députés promotionnaires. Oui, oui. Notre démarche est seule de sonner un cri d'alarme à Kinshasa, que le chef de l'État, le vice-premier ministre de l'Intérieur, toutes les autorités de Kinshasa font nous suivre à la télévision 50. Nous allons faire une déclaration, démontrer que le Lomami vient de loin. Nous sommes restés en retard. Moi, j'ai besoin de découvrir d'abord les motivations de cette motion. C'est très important. C'est Moïse Katumbi qui sort. On a écrit dans la pétition Moïse Katumbi. Non, nous connaissons des histoires. C'est Moïse avec son parti ensemble qui sort l'argent et on est en train de distribuer aux députés. Oh, ce monsieur-là, c'est un blanc. Moïse, c'est un blanc. Il n'a aucun intérêt pour ce pays. C'est un blanc. Moïse? Moïse, c'est un blanc. Et vous? Moi, je crois que vous êtes le frère à Moïse. Non, non, je suis congolais. Vous connaissez mon père, le fait maître Ngoï Kabouende et Moulouba de Kabongo, précisément de Kayamba, dans le village Kahako. Et ma grande famille, vous la connaissez, et le professeur Kabouya Lumuna Sando, le professeur Luboya, papa Célestin Moulkabango. Laquelle famille est là, vous la connaissez. Il y a des blancs là-bas. Oui, la petite teinture blanche que j'ai. Vous l'avez où? Ma maman biologique, elle est bronzée, elle n'est pas blanche, elle est bronzée. Et nous sommes nombreux ici à Kamina. Je suis le seul à voir cet art. Mais hélas, c'est là où nous tenons à vous démontrer que ces blancs-là de Katumbi, qui veut déstabiliser les institutions dans le Lomami, nous là, nous allons lui démontrer que nous sommes avec Fatih. C'est par courtoisie que nous laissons ces membres, ces militaires en train d'organiser des réunions secrètes dans leur hangar là, qui se dit permanence ou soit fédération. C'est pas en courtoisie. C'est légal. C'est légal. Des réunions contre le chef de l'État, contre les institutions du chef de l'État, contre les gouverneurs. Vous avez des preuves? Non, nous avons des preuves, nous avons des évidences. Nous avons des évidences. C'est par amour de la province ou c'est par combat politique? Par amour de la province. Je n'ai aucun poste politique dans le gouvernement provincial, ni comme communicateur du gouvernement provincial, ni porte-parole du gouvernement provincial. Je n'ai aucun poste politique, mais j'aspire un jour à devenir gouverneur de province. C'est pas mal. J'aspire un jour à devenir ministre provincial, à devenir même maire de la ville. La mairie ici, d'ailleurs c'est la moindre des choses que nous allons d'ailleurs d'ici là vous démontrer que Fatih sera bien représenté dans le Lomami et surtout dans la ville de Kamina. Lorsqu'il y a motion, il y a reproche. Ça signifie qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et
quel climat, quelle attitude demandez-vous entre les deux parties? Le reprocher sur Nous devons faire la part des choses. Oui. Un intérêt privé est différent d'un intérêt général. Mais les mêmes députés qui ont consommé en avance le versement qui n'était pas leur approprié, est-ce que c'est encore le même député qui peut réclamer qu'on lui paye les arriérés? Bon. Tout ça, c'est que... C'est fondé ou c'est pas une... Je vous dis, c'est une machination bien préparée par les députés de l'Assemblée pour la République. Moïse Katumbi s'est dit comment déstabiliser les chefs de l'État. Il a motivé tous ces députés de l'opposition, partout, d'introduire des motions contre les responsables. Vous voulez faire croire à la face publique que les motionnaires sont de l'ensemble. Les motionnaires sont de l'ensemble pour la République et par ricochet, ils ont récupéré même certains de l'Union sacrée. Quel message donner à ces députés qui ne sont pas de l'ensemble mais qui sont d'accord avec la motion? Je demande d'abord à tous les députés en général. Nous sommes différents des autres provinces que vous connaissez issues du Grand Katanga. Léo Lomami est resté totalement en retard. En retard. Et nous nous sommes tous mis d'accord parce que nous n'avons pas voté les gouverneurs de province. C'est vous là. Ce sont eux qui ont voté les gouverneurs de province. Nous les avons mandatés à aller... Ils ont commencé par les présidents de l'Assemblée, les bureaux. Ils ont commencé par le bureau. Ils ont voté les sénateurs. Et les gouverneurs, évidemment. Et les gouverneurs, évidemment. Oui. Nous nous sommes dit, donnons à ces gouverneurs 5 ans. Non, la motion ne concerne pas les gouverneurs. Jusque-là, nous sommes encore à l'état. Je suis en train de descendre. Donnons aux gouverneurs 5 ans. Oui. De l'autre côté, le président de l'Assemblée provinciale et son bureau, nous leur donnons aussi 5 ans. C'est au terme de ces 5 ans que nous allons les évaluer. Ça a été dit. Nous nous souvenons à l'époque, quand l'ambassadeur Dani Banzamalo... Il y a aussi une évaluation à mi-parcours qui existe. L'évaluation à mi-parcours, je ne refuse pas, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune faille sur la gestion de l'Assemblée provinciale. Vous ne trouvez pas que la jeunesse devra commencer par chercher d'abord les députés motionneurs, et être nourris, connaître c'est quoi... Nous n'avons même pas le temps de faire ça. Nous, notre problème, c'est qu'ils doivent stopper ça. Ils doivent stopper. Parce que, ça, je vous dis la vérité, dès que cette histoire passée, on va fermer l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Et les députés vont sillonner ici et vont regretter. Les bureaux vont rester. Le ministère national de la paix, est-ce qu'il n'y a pas un message de paix? Il y a eu un atelier. Il n'y a pas exécutif sans législatif, maître Fabi. Je peux quitter les plateaux. Non, vous n'allez pas quitter. Laissez-moi acheminer. Oui. Il y a eu un atelier dans lequel le ministre national de l'Intérieur, maître Jacquemin Chabani, qui invite tous les gouverneurs des provinces et leurs gouvernements, tous les présidents des assemblées provinciales et les membres du bureau. C'était pour la non-déstabilisation des institutions. C'était une séance de leur démontrer que l'ennemi actuel, c'est l'opposant. À l'époque, l'opposant, on pouvait l'appeler adversaire politique. Mais aujourd'hui, au Congo, nous avons des opposants qui nous tuent à l'est du pays. Nous avons des opposants qui nous tuent. Au-delà de ça, ils ont compris qu'à l'interne, nous sommes unis. Les institutions sont stables. Il faut maintenant déstabiliser ces institutions pour que l'on croie que le chef de l'État a échoué. C'est ça le plan. Si on osait seulement déstabiliser les bureaux de l'Assemblée provinciale dans le Haut-Lomami, M. Gans s'est donné la main. Non, vous parlez... C'est devant caméra. Devant caméra. Oui. J'ai même ma main à couper. Oui. Si on osait seulement déstabiliser, on va fermer ces bureaux d'Assemblée provinciale. Et on va rétablir le président et son bureau. Je vous donne un exemple. Je viens du Kasaï oriental. Le gouverneur du Kasaï oriental était sous motion, est parti. Et il est rentré à qui? Il est rentré, il a avec le document du VPN. Je vous dis, il est rentré, il travaille. Nous avons vu les documents dans les réseaux. Le gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale de Kindu, Maniema, il y avait une motion introduite. Et la jeunesse pensante comme la nôtre a fait des dégâts, des marches, des déclarations.
Et les VPM, les chefs de l'État disent, monsieur, stoppez votre hémorragie. C'est quoi? Nous ne devons pas nous laisser faire. C'est là où je demande à mes frères jeunes, Dieu Lomami, réveillez-vous. Réveillez-vous. L'on veut déstabiliser les institutions. L'on veut déstabiliser les gouverneurs. On veut déstabiliser les présidents de l'Assemblée provinciale. Réveillez-vous. Vos cris seront entendus à Kinshasa et Kinshasa va trouver une solution. Et nos députés qui sont concernés, nous vous avons voté. Et n'oubliez pas que 2028, c'est d'ici là. La population n'attend pas de vous ce que vous faites là. Quand vous allez initier des motions parce qu'il y avait l'argent qui est, c'est l'argent de la population. Nous avons besoin que vous plaidiez à l'exécutif qu'on nous mette la route, qu'on nous installe Voyez, il y a des choses. Nous avons besoin qu'aujourd'hui le gouvernement provincial nous mette les goudrons. Aujourd'hui le gouvernement provincial nous construise des immeubles. Nous sommes là, d'abord l'Assemblée provinciale, jusque-là locataire de la SNCC. Des dettes impayées, tout ça. Un bâtiment de tout, ils sont là-bas. C'est le moment où ils doivent se concentrer. Comment on peut construire notre bâtiment? Nous, demain, nous serons des députés. Nous allons toujours continuer à loger. Mais ils méritent le salaire, non? Ces députés-là. Ils doivent manger, ils ont des familles. Oui, ils ont des familles. Et qui les paye? C'est Kinshasa. Est-ce la province? C'est Kinshasa. Maître, c'est à ce point-là. point-là. Ils veulent mettre la banque, la banque centrale, une banque de l'État à défi. Est-ce qu'ils, je vais vous donner un exemple, ils ne sont pas les seuls à avoir... Vous avez consommé 3 mois alors qu'il fallait un seul. Et après, on vous dira que les 2 autres là, vous devez vraiment remettre à cul de droit parce que ce n'était pas prévu. Mais vous avez déjà consommé. Mais là, lorsque l'argent vient, passe par la même banque là retire l'argent et juste reprend son argent qui a été donné avant. Ça peut poser un problème, ça? Non. C'est là où je vous dis... Il y a l'anguille sous roche. C'est ça. C'est là où je vous dis... il y a une histoire bien enveloppée. Est-ce que votre informateur vous a donné la bonne information? Je vous dis, c'est la bonne information. Allez vérifier, vous êtes journaliste d'investigation. Descendez à l'Assemblée provinciale, on va vous dire ça. Posez la question à ces députés motionnaires. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je vous ai posé la question, qui est député motionnaire? Comme ça, on les cherche après cette émission. Allez chercher lui. Allez chercher les députés. Moi, je ne les cite pas ici. Allez chercher les députés. Mais moi, je vous rassure, je mène des actions de grande envergure. Les chefs de l'État, Madame la Première ministre, les autorités de Kinshasa, les VPM seront au courant de ce qui va se passer dans les Hauts-de-Mali. Nous allons vous démontrer... Nous avons besoin de la paix, de l'unité. C'est cette paix-là que nous recherchons. Vos propos-là ne montrent pas que ce qui va se passer, c'est en termes de paix. Hein? Non, c'est la paix. Nous, c'est la paix. Nous allons dire à nos députés, vraiment, nous vous avons voté, et voilà, c'est nous la population. Parce qu'ils doivent nous consulter avant de faire quelque chose. Ils doivent nous consulter. C'est nous la base. C'est nous leur base. Pourquoi ils font des choses sans nous? Et cette manigance, elle s'avère nécessaire pour l'intérêt de la population ou bien pour leur intérêt. La BCC est là. Posez la question à la BCC. C'est là où, M. Gansia, je tiens à vous démontrer que le Hauts-de-Mali... Là, nous finissons. A encore des chances de se relever. C'est vous et moi qui allons encore faire tomber, faire dégringoler l'évolution du développement de notre province. Laissons Basile Mouleba et son bureau, laissons aussi Marmont et son bureau. Merci mesdames, merci messieurs, merci de la confiance. Vous avez à dire, venez le dire d'entre nous. Les portes sont grandement ouvertes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Fabi Kabouindé, leader des jeunes, analyste politique. Avec lui, on échangeait sur la soi-disant ou encore la motion, parce que jusque-là, il n'y a pas un document officiel qui circule, mais, mesdames, messieurs, vous avez à dire sur la question portant motion, nos portes sont grandement ouvertes, député provincial, analyste politique, tout citoyen congolais, nos portes sont ouvertes.